Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour un nouvel épisode sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'entretien des 36 000 km ainsi que le remplacement des plaquettes de frein arrière sur une Kawa Z1000 SX. Vous l'avez déjà vu dans des épisodes précédents et je pense que vous aurez encore l'occasion de la voir dans les épisodes futurs. Donc entretien des 36 000 km plus tuto de remplacement de plaquettes arrière. Donc je pense que ça doit être intéressant pour certains. Donc voilà, donc si la chaîne vous plaît, si cet épisode vous plaît, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui vous servira toujours à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert toujours au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours grandement plaisir. À votre aise, vous partagez l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux et sans plus attendre, on est parti dans le garage pour attaquer ça. Allez, go! Voilà les amis, donc nous voici dans le garage comme présenté juste avant et on se retrouve comme vous le voyez sur la Z1000 SX. Donc une moto que vous avez déjà vue normalement pour le remplacement kit pignon chaîne. Et ici qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien on va lui faire tout simplement l'entretien des 36 000 km avec remplacement des plaquettes arrière. Voilà. Alors, pour cela, eh bien, c'est simple. Je vous montre ici ce qu'on va utiliser. Donc, de l'huile, de la 1040, 5100 motul à l'occurrence. Mais bon, de la 1040 en général, sauf la full synthétique, c'est ce qui est préconisé pour les motos. Hein. Full synthétique, pourquoi je déconseille? Moi, personnellement, parce qu'il y a certains disques d'embrayage qui patinent avec. Tout simplement ça. Voilà. Et par rapport à la qualité et au type de produit de vos disques, parfois, ça les dégrade beaucoup plus vite. Alors, le filtre à air, ici, et le filtre à huile, les 4 bougies en iridium NGK, et le jeu de plaquettes, ici, en Brembo. Voilà, eh bien, écoutez, on va s'y mettre sans plus tarder. On va commencer par faire la vidange. Donc pour ça, bien sûr, au préalable, on a laissé tourner la moto 10 minutes, plus ou moins, pour que le moteur soit chaud et l'huile chaude. Et ça facilite comme ça l'écoulement de l'huile comme il faut. Donc on va effectuer la vidange, enlever le filtre à huile et laisser écouler tout ça sur le temps qu'on va s'occuper de remplacer nos bougies. Allez, je vous montre un peu tout ça. À tout de suite. Alors, les amis, avant de commencer quoi que ce soit sur la moto, on va la déshabiller. Donc on va démonter tout le carénage. Comme ça, on aura beaucoup plus facile pour travailler sur tous les endroits de la moto. Donc pour ça, eh bien, on dépose la selle. On vient ensuite enlever la petite vis qui est ici. On déclipse tout ça. Et après, on enlève toute la partie ici. Si vous voulez avoir un tuto complet sur le démontage du carénage de la Z1000 SX, vous verrez ça dans une petite vidéo que je placerai un petit peu ici. Lorsque l'on a effectué le kit pignon chaîne, eh bien, je vous explique un peu tout ça. Donc voilà, ben, moi je vais déshabiller donc tout ce côté-ci et l'autre côté également de la moto. Donc je démonte tout ça, également le nez en dessous. Je démonte tout ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc tout le carénage complet gauche et droit est enlevé, la partie supérieure et le dessous du carénage également. Donc comme ça, on voit beaucoup plus clair. Après, il ne restera plus qu'à soulever le réservoir pour pouvoir accéder aux bougies. Alors, ici, maintenant, on va s'occuper de notre vidange. Donc pour ça, clé à cliquet ou clé normale de 17. Notre bouchon de vidange est ici. On fait attention parce que l'huile est très chaude, puisque je vous ai dit, il faut faire tourner votre moteur avant. Voilà. Donc moi, je mets des EPI, donc des gants de protection, équipement de protection individuelle. Et alors, on va dévisser notre bouchon en faisant attention de récupérer notre joint également. Et voilà. Hop. On tire l'ensemble. Notre joint est tombé dans la bassine, bien sûr. Pour pas changer. Voilà. Alors, on laisse bien s'écouler tout ça. Quand tout sera défait, on va aller défaire notre filtre.
Alors, ce qu'on peut faire également maintenant, c'est ouvrir l'entrée d'huile de notre moteur, donc qui se situe de l'autre côté. Et là, c'est un simple bouchon. Donc là, un simple bouchon à dévisser. Évidemment, on a été le serrer à la pince, ce qui est absolument à ne pas faire. Donc je passe devant, désolé. Absolument à ne pas faire, puisqu'il y a un joint normalement torique en caoutchouc. Et donc, ça vient simplement se plaquer contre. On ne serre pas ça à la pince. Voilà, donc notre petit bouchon est retiré. Donc voilà. Donc ceci, on met tout ça bien en dessous. Et maintenant, on va démonter notre filtre. Donc on positionne ça comme il faut. Pour ceci, ben moi j'ai les cloches exprès pour les filtres. Donc ici, c'est un 65 mm, je pense, sans dire de bêtises. Alors, même chose, on prend notre cliquet. 17 également, on positionne notre cloche, en faisant attention de ne pas les laisser tomber dans notre bassine, voilà, et on desserre ça comme il faut, voilà. On laisse couler, voilà, et normalement on sait retirer notre filtre, et on va venir laisser couler tout ça. Voilà. Alors, on laisse s'écouler tout ça. Vous voyez que l'huile est bien fluide, hein, puisque bon, le moteur est bien chaud. Donc, on laisse s'écouler tout ça à votre aise, hein, puisque bon, à la rigueur, vous pouvez même le laisser s'écouler comme il faut sur le temps qu'on va passer au remplacement des bougies, voire à la rigueur des plaquettes. Donc, on va voir sur quoi on commence. Allez, à tout de suite. Alors, pour la suite, sur le temps que notre huile s'écoule, on démonte l'étrier arrière pour remplacer les plaquettes. Donc, les plaquettes, les voilà. Donc, ce sont des Brembo. Voilà comment se présente le kit, on va dire comme ça, de plaquettes arrière pour la Z1000SX. Alors, pour démonter votre étrier, bah, c'est très simple. Il est comme ça. Hein. Donc, vous devez démonter votre écrou ici qui se situe sur le bras de tension qui tient l'étrier et qui tient en même temps donc, le bras de tension sur votre bras oscillant. Donc c'est un écrou de 14 à dévisser. Faites attention parce que avant de les dévisser, il y a une goupille que je cherche et que je ne retrouve plus. Je viens de l'enlever et je ne sais pas où je l'ai mis, mais de toute façon c'est à remplacer parce qu'on ne remet jamais généralement. Ah voilà, voilà ici. Donc là même une goupille, donc elle est mise ici dans un trou qui se situe, voilà, donc dans un trou qui se situe là. Donc vous enlevez la goupille, vous défaites l'écrou, vous retirez ce boulon-ci. Ensuite, vous avez deux boulons qui tiennent ici votre étrier, donc comme ceci. Voilà, vous avez un boulon là, avec, je crois que c'est du 6 en BTR Allen. Vous enlevez ceci, votre piston va tomber. Alors, à ce moment-là, soit vous avez repoussé avant, si vous avez un peu de place, vous avez repoussé avant votre piston. Sinon, à ce moment-là, vous le repoussez ici. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi, puisque de toute façon, les plaquettes, elles sont à remplacer. Donc, vous repoussez votre piston dans son logement au maximum. Voilà. Ensuite, vous avez le petit axe ici en centrale. Là, vous avez à l'intérieur ici une petite goupille également à venir retirer. Donc, vous enlevez votre goupille d'ici avec un petit tournevis, vous la faites sauter vers le haut, ce qui vous donne ceci, la petite goupille. Et alors après, vous avez le petit axe ici, qu'il faut faire venir sortir de son logement. Donc il y a un petit pas carré dessus, mais ce n'est pas fileté. Donc normalement, ça c'est à sortir comme ça. Donc vous prenez une petite pince, voilà, et on essaie de faire un petit levier. Voilà, ça sort tout doucement. On essaie d'avoir un peu de mou, je vais dire, enfin de mou, un petit peu de place pour pouvoir passer la pince après, voilà, pouvoir passer les becs de la pince au-dessus. Et à ce moment-là, ça nous permet de retirer plus facilement notre axe. Donc, évidemment, comme c'est toujours un peu grippé, parce que je patine aujourd'hui, pourtant je gèle pas. Donc, on retire ceci avec toute la difficulté que ça procure. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça fileté, ça aurait été beaucoup plus facile pour l'enlever. Mais bon, bref. Donc,
Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est un axe tout à fait normal. Il y a simplement un petit trou ici pour passer votre goupille. Donc, on enlève ceci et à ce moment-là, on sait enlever votre première plaquette. Voilà, vous voyez que elle est pas mal entamée. Et alors après, vous avez votre deuxième plaquette qui là, il faut venir la faire pivoter vers l'arrière pour pouvoir la sortir, hop, du petit téton qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie tout ça comme il faut, au nettoyant frein, à la petite brosse de fer, enfin fer, laiton plutôt, hein. Les petits coulisseaux ici dans le bas également. Ici, on regarde que cette partie ici de l'étrier coulisse comme il faut, ce qui est le cas ici, hein, parce que si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous ouvrez, vous levez légèrement le petit caoutchouc, vous nettoyez l'intérieur et vous remettez un petit peu de graisse cuivrée, voilà, ou de graisse céramique, c'est comme vous voulez. Et à ce moment-là, il faut que ça coulisse comme il faut, parce que c'est le piston qui va faire coulisser cette partie ici au fur et à mesure que vos plaquettes vont s'user. Donc bien nettoyer tout ça, faire attention aux lèvres ici sur le bord des caoutchoucs anti-poussière de votre piston, ne pas venir les abîmer. Donc on nettoie tout ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc l'étrier est complètement nettoyé, donc vous pouvez voir que tout est frotté, voilà. Tout est bien propre. Alors, n'hésitez pas à nettoyer les axes comme il faut. Vérifiez bien, donc, comme j'ai dit, que cela coulisse. Le petit axe ici en dessous, même chose. Vous le frottez à la petite brosse de fer ou à la paille de fer pour avoir ça bien lisse. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avant de remettre les plaquettes? Eh bien, on va venir appliquer un peu de graisse. Alors, moi ici, en l'occurrence, j'utilise deux types de graisse. Une graisse cuivrée, donc comme ceci, ici, voilà, et une graisse céramique. Donc une graisse céramique. Pourquoi ce genre de deux types de graisse? Eh bien, la graisse cuivrée parce qu'elle résiste à la température et la graisse céramique aussi. Mais en ce qui concerne les tout petits frottements et qui peuvent être dissipés par la plaquette, là je vais plutôt mettre de la graisse céramique parce que ça monte beaucoup plus en température. Ici, en l'occurrence, ça s'est gardé jusqu'à 1400 degrés. Voilà. Et la graisse cuivrée, elle, un peu moins. Mais elle, en fait, elle a la propriété de repousser un peu l'humidité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée sur tout ce qui est petit patin. Hein. Donc, vous en avez ici. Donc, mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. Hein. Donc, vraiment une toute petite noix. Donc, les deux petits bords ici. Voilà. Alors, les petits bords dans le fond ici des petits ressorts de poussée. Voilà, comme ça va empêcher en même temps d'avoir du bruit sur le retour des vibrations de vos plaquettes. N'en mettez pas 3 tonnes, ça ne sert à rien. Voilà, moi j'en mets simplement sur le bout de mon doigt et je le retire l'excédent. Voilà, ici, comme ceci. Hop. Voilà. Un petit peu sur la tête de notre piston. Donc ça, je frotte simplement pour en avoir une légère particule. Voilà, comme ceci. Et alors, les petits coulisseaux ici au-dessus, là, et notre tube ici, enfin notre axe ici, ainsi que notre axe ici en dessous, là, je vais lui adjoindre de la graisse céramique. Donc, je laisse reposer ça. Faites attention quand même de ne pas abîmer votre flexible. Donc, vous faites avec délicatesse. Donc, on remet la graisse cuivrée sur le côté. Voilà, je prends ma graisse céramique. Et même chose, donc un tout petit peu. Donc, vraiment quasiment rien. Voilà, avec ça, je vais quasiment tout faire. Donc, un petit peu ici au-dessus. Voilà, un petit peu là. Voilà, et sur notre axe ici. Donc là, l'utilité du doigt est bien utile. Hop. Voilà. Comme ceci. Je redépose délicatement mon étrier et je fais mon petit axe ici. Donc avec le reste qu'il y a sur mon doigt, c'est largement suffisant. Voilà. Donc je vous dis, pas 3 tonnes, ça sert à rien. Hein. Et surtout, faites bien attention quand vous remettez vos plaquettes de ne pas en mettre sur les plaquettes. Voilà, donc le petit axe est fait, c'est largement suffisant. Voilà, on peut refermer tout ça. Et maintenant, on va positionner nos plaquettes. Donc, eh bien, on fait comme on a fait pour le démontage. Hein. Donc,
celle-ci, bien sûr, mettez le friction vers l'intérieur à celle-ci. Hein. Donc on démarre comme ceci. Voilà, on le fait coulisser. Avec la couleur, c'est un peu neuf. Donc on le fait coulisser après. Et ça va, voilà, ça commence déjà à aller. Voilà, ça va tout seul maintenant. Et on vient repousser ça. On fait attention de ne pas prendre le petit ergot ici. On vient le repousser dans le centre. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas passer? Pourtant c'est bien ça. C'est bizarre. Mais bizarre. Je vais comparer ça avec l'ancienne plaquette. Je prends l'ancienne plaquette, je reviens tout de suite. Voilà, bah écoutez, désolé, c'est moi qui suis complètement à la masse, parce que les plaquettes, c'est exactement les deux mêmes, mais évidemment, si je mets ma plaquette au mauvais endroit, donc en fait, celle-ci, elle vient comme ça, bah ici, en fait, voilà, et c'est l'autre qui vient dans le fond, et non pas le contraire, comme j'ai voulu le faire. C'est sûr que ça va mieux quand c'est comme ça, voilà, et ça vient se positionner comme ceci. Donc avec les deux petits coulisseaux, voilà, qui sont là. Par contre, ceci, ça vient derrière et non devant, voilà. Donc on recule un petit peu le coulisseau ici et on essaie de la mettre, parce que là, il va nous gêner. Donc il faut appuyer un peu dessus vers le bas, voilà. Donc on appuie un petit peu vers le bas sur les ressorts, et alors à ce moment-là, ça fait de la place et le coulisseau, il s'est passé. Voilà, et alors l'autre, même chose. Donc il faut que vos petits anneaux soient vers le bas, comme ceci. Donc on met la plaquette comme ça, ici, voilà, on la tourne ainsi, et voilà. Donc là, elle est remise. Vous voyez qu'il y a l'écart suffisant pour nos disques. Donc ça, c'est bon. On remet notre petit axe ici. Bon, je vous rappelle que ce n'est absolument pas fileté. Donc il suffit de l'enquiller dedans. Pour ça, il faut appuyer sur les plaquettes vers le bas, pour appuyer sur les ressorts et pouvoir mettre, voilà, l'axe dans le trou. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à, c'est quasiment ça, puisque je le vois d'ici, il ne reste plus qu'à tourner notre axe pour mettre le trou en face de nous, en haut, voilà. Et on vient remettre notre petite goupille, ici, on vient la remettre juste au milieu. Donc, comme ceci, et il faut bien venir la rentrer, parce que si ça n'est pas bien rentré, vous avez votre axe qui peut se barrer. Donc là, il faut forcer un petit peu. Hop. Voilà, encore un petit peu, il n'est pas rentré comme il faut. Voilà, maintenant je crois qu'elle est dedans. Ouais, elle est dedans, voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, vous repositionnez votre ensemble derrière votre disque, comme ceci. Vous remettez vos deux boulons, plus le boulon ici, et vous serrez ça au couple. Je vais regarder dans la doc technique pour vous donner le couple, parce que de tête comme ça, je ne me rappelle plus. Donc, je regarde dans la doc technique, je reviens, et on fixe ceci ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, alors, le piston est remonté sur l'étrier. Donc ici, les deux vis, c'est à serrer à 25 Nm de couple. Et juste au bout, vous mettez une micro-goutte de frein-filet. Juste au bout, c'est recommandé par Kawa. Et d'ailleurs, il y en avait un petit peu. Donc vous mettez une micro-goutte de frein-filet de chaque côté et vous serrez ça à 25 Nm. Alors je viens seulement de m'apercevoir bêtement, je vais dire oui, désolé, c'est bêtement, que ici en fait l'axe, il ne faut pas l'enlever. Parce que votre piston, il tombe simplement rien qu'avec les deux vis ici. Ça ne sert à rien d'aller enlever ça. Moi, je l'avais enlevé, je ne sais pas pourquoi, parce que je pensais que c'était un ensemble. Mais c'est vrai que quand j'avais enlevé l'autre fois, c'était pour faire le kit pignon-chaîne. Et là, je devais enlever cette partie-ci complète pour pouvoir enlever la roue. Ici, comme il n'y a que le piston, il n'est pas nécessaire de remettre ceci. Donc l'écrou ici, si vous l'avez enlevé, vous pouvez le resserrer à 40 Nm. Et puis vous lui mettez la petite goupille
juste ici au milieu, et voilà. Alors, maintenant que tout est remonté, chose primordiale à ne pas oublier, c'est de pomper sur votre pédale pour remettre les deux plaquettes l'une contre l'autre. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous partez directement sur la route, ben vous allez vous retrouver sans frein parce que les plaquettes, vous les avez tellement écartées qu'il faut pomper pour pouvoir venir les remettre contre votre disque. Voilà. Et alors après, ben là, vous pouvez faire l'essai. Voilà, eh bien, écoutez, maintenant on va passer à la partie supérieure, donc on va s'occuper des bougies et du filtre à air. Ici, c'est terminé pour l'instant, ce qu'il faudra faire, c'est roder un peu vos plaquettes. Donc pour ça, d'abord vous passez un petit peu votre main aussi ici sur le disque pour voir s'il n'est pas abîmé avec les plaquettes, si un freinage intensif n'a pas été répété, et au cas où, ben, si le disque est... comment est-ce que je vais dire, rainuré profondément. Bon, maintenant, si vous avez quelques petites rainures, pardon, oh là là, quelques petites rainures, c'est normal. Maintenant, si c'est fort imbriqué dans le disque et si vous avez une grosse lèvre ici sur le bout, ben là, il va être impératif de remplacer votre disque. Alors, par la même occasion, vous pouvez vérifier ici le disque ABS, ici à l'arrière, et regardez bien que tous vos petits trous soient bien propres et que le disque soit bien nettoyé. Voilà, donc là, comme on est dessus, ben, on vérifie et tout va bien. Voilà, mais écoutez, comme je viens de dire, on repasse sur la partie supérieure et on va s'occuper des bougies et du filtre à air. Allez, à tout de suite. Alors, avant de redescendre la moto pour pouvoir faire les bougies et le filtre à air, ben, on va quand même en profiter d'être à hauteur pour pouvoir remettre notre filtre à huile et notre bouchon de vidange. C'est mieux que de soulever et redescendre le pont sans arrêt. Voilà, alors notre bouchon de vidange, eh bien le voilà ici, alors on le nettoie. Bien sûr, on lui met un nouveau joint. Quoique c'est un joint en aluminium, donc c'est un joint plat, mais comme je vois qu'il a déjà été très fort serré, ben, on n'hésite pas, on lui en remet un nouveau. Alors, on frotte la sortie là où l'huile est sortie, on frotte un petit peu, on lui met son nouveau joint, hop, et on vient revisser ça. Voilà. Même chose pour le filtre à huile. Alors le filtre à huile, ici, moi, c'est un Niflo Filtro. Ces filtres ont la particularité d'être prégraissés. Donc vous voyez, il y a une petite pellicule en plastique qu'il faut retirer et il y a déjà de la graisse dessus. Donc il est inutile de venir mettre de l'huile dessus. Ces filtres sont déjà préparés. Alors on nettoie. Je vais reculer ça quand même pour pas venir mettre le linge dedans ou alors plonger mon doigt parce que j'y serais capable. Voilà, on nettoie comme il faut la portée du filtre à huile ici. Donc regardez qu'il n'y ait pas de terre, qu'il n'y ait rien du tout. Voilà, on nettoie tout ça comme il faut. On vient mettre notre filtre à la main. Donc on visse comme il faut à la main. Voilà, ça doit prendre facilement. Donc ça doit pas se mettre de travers ni rien. Et si déjà je le vise de travers, c'est sûr que ça va aller moins bien. Voilà. Voilà. Alors, aïe, ça doit venir prendre tout seul. Merci au système. Bloc-lock. Voilà. Et on vient visser le joint à la main, comme il faut. Voilà. Et puis, on remet notre clé dessus. Et là, il faut y aller vraiment... désolé, je repasse devant parce que je n'ai pas mon cliquet. Voilà, il faut y aller, je dis, vraiment délicatement. Donc, on ne va pas forcer. Donc, hop. Et on fait un 8e de tour, à peine. Donc, on met ça dessus. Voilà. Oui. Donc, on le met dessus. Voilà. Et si je le desserre, ça va moins bien. Voilà. Donc là, il est contre. Et alors on donne un quart de tour. Voilà, c'est suffisant, pas plus. Et ici, la clé serre toujours un petit peu. Voilà, hop. Donc pas plus. Un filtre à huile, pardon, se sert généralement à la main. Mais ici, comme j'ai pas trop de place pour pouvoir le prendre, je mets la clé dessus et un tout petit quart de tour, c'est suffisant, ça ne fuira pas. Et si vous voyez que s'il y a une petite goutte qui vient par la suite en dessous, ben il est toujours temps de redonner un petit coup de clé et de venir resserrer votre filtre à huile. Voilà, alors maintenant, ben, il ne reste plus qu'à venir serrer notre bouchon de vidange. Et pour ça, ben, on le serre au couple.
et après on descend la moto et on continue sur le reste. Allez, à tout de suite. Alors, caractéristiques techniques du boulon de vidange, ici il se sert à 29 Nm. Alors, quand vous avez serré votre boulon, un petit peu de nettoyant frein pour nettoyer l'excédent d'huile qu'il y a eu lors de la vidange. Même chose sur la partie inférieure de notre filtre. Comme ça, nous aurons l'occasion de voir s'il y a une légère fuite ou pas. Voilà. Et alors, maintenant, on va mettre de l'huile dans le moteur. Pour cela, la préconisation après un entretien, c'est 3,8 litres. Donc en fait, après une vidange normale, 3,8 litres. Et après une dépose carter inférieure, c'est 4 litres. Donc ici, en l'occurrence, ce que je vais faire, donc je prends l'huile, je prends un bol doseur et je vais mettre 3,5 litres dans le moteur. Et comme ça, après, je peux descendre la bécane, laisser l'huile descendre comme il faut dans le fond. Je m'occuperai des bougies et du filtre à air. Et ensuite, on fera l'appoint pour voir notre niveau exact pour la moto. Donc voilà, comme ça au moins l'huile, il y aura déjà un peu d'huile dans notre moteur. Donc je mets 3,5 litres d'huile et après je descends la moto et on passe à la suite. Allez, à tout de suite. Alors, voilà les amis, l'ensemble boîte à air est démonté. Alors je vous explique en 2 temps, 3 mouvements comment enlever cette boîte à air. Alors tout d'abord, vous devez enlever en tête de votre réservoir ici les 2 boulons de 10 qui tiennent en même temps cette patte-ci qui est le support GPS. Donc si vous avez un support GPS, eh bien c'est comme ceci et vous avez les 2 boulons. Attention qu'il y a 2 petites rondelles caoutchouc qui servent en même temps de silent block de chaque côté, donc ne pas les perdre. Quand vous avez enlevé ces 2 rondelles-ci, vous commencez à soulever votre réservoir et vous devez déconnecter cette petite durite ici qui sert en fait de durite appel d'air, donc retour. Si jamais vous avez un trop plein d'essence, eh bien ça descend par ici et en même temps ça fait appel d'air dans votre réservoir parce qu'il faut un appel d'air bien sûr au fur et à mesure que votre essence descend. Ensuite, vous défaites ce boulon-ci ici, donc vous enlevez ceci. Vous enlevez toutes les vis qui font le tour de la boîte à air complètement. Donc vous avez toutes les vis qui font le tour de la boîte à air, donc ici tout le tour. Voilà, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc vous enlevez tous les vis qui font tout le tour. À ce moment-là, plus une en centrale. Attention, il y en a une en centrale. À ce moment-là, ça vous permet d'enlever le capot de la boîte à air. Donc je mets ça sur le côté. Voilà. Ici, vous allez retrouver les cornets. Donc j'en prends un ici. Les cornets d'admission qui sont comme ceci en caoutchouc. Il faut les sortir de la boîte à air, simplement en tirant dessus tout doucement, en faisant attention de ne pas les arracher. Donc vous voyez, il y a une petite lèvre qui vient se mettre sur la boîte à air, mais en même temps, ça tient sur les papillons d'admission. Donc c'est à venir déclipser ceci. Quand vous avez enlevé ça, il faut enlever la petite trappe qui se situe là. Je vais vous la montrer si je la retrouve. Voilà, là ici. Donc il y a cette petite trappe-ci qui vient ici. Il y a des vis également dessus, ce sont les mêmes vis que le tour de la boîte à air. Donc on enlève ceci pour pouvoir avoir l'admission, l'entrée de l'admission là-bas dans le fond. Parce qu'il va falloir nettoyer tout ça. Alors je remets le boulon là, voilà. Quand vous avez enlevé ça, vous soulevez légèrement votre boîte à air. Ici, vous avez le retour d'huile, donc l'évaporation d'huile qui vient se remettre dans votre boîte à air pour rebrûler les vapeurs non brûlées quoi en fait. Ici vous avez votre capteur de température d'air, donc capteur de température d'air qu'il faut venir déclipser, donc qui est ici, voilà, donc qui est ici, donc ça c'est à venir déclipser. Le petit support en fer ici derrière, ça c'est à venir déclipser également. Et alors normalement après, vous tirez sur l'ensemble et vous avez encore une durite, je vais vous la montrer. Donc on fait attention, oui, essayez de vous procurer un petit morceau de bois, c'est toujours bien utile, comme ceci, vous voyez. Allez, je vais déposer ça ici, voilà. Donc comme ceci, comme ça vous pouvez laisser votre réservoir en l'air, c'est toujours bien utile. Et alors je disais, la dernière durite, c'est ici encore une récupération d'huile qui vient se mettre aussi par en dessous de votre boîte à air. Quand vous avez enlevé donc cette durite là, le capteur d'air et déclipsé ceci de votre boîte à air, vous savez, et plus les quatre cornets, vous savez enlever complètement votre boîte à air. Donc ici, il n'y a qu'une seule vis, hein, il n'y en a pas de l'autre côté, hein, il n'y en a qu'une seule ici. Donc vous enlevez votre boîte à air complètement et alors ici, ben, vous avez accès à vos 4 bougies.
Voilà, donc 1, 2, 3 et 4 ici, plus dans le fond. Il faudra bouger légèrement les câbles, mais c'est relativement accessible. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclipser ici les alimentations des bobines, on va sortir les bobines et puis on dévissera les bougies. Donc ça, je vous montrerai tout de suite après. Voilà, écoutez, moi je vais sortir les bougies et puis je vais vous montrer comment on fait pour enlever tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ici, vous défaites les broches, donc les broches électriques. Donc il y a 4 broches qui viennent sur les bobines. Voilà, ici. Donc vous ne savez pas vous tromper pour leur montage. Le tout, c'est de ne pas tirer dessus, donc les laisser à leur place. Alors ici, en dessous du caoutchouc, vous avez les bobines. Ici, donc 1, 2, 3 et 4. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les prendre en main, de les faire tourner un petit peu comme ceci, histoire de les décoller un peu dans la tête du cylindre. Donc vous faites ça comme ça. Et puis vous prenez un petit morceau de bois ou un petit levier et tout doucement, donc tout doucement, de part et d'autre, vous venez avec votre levier, voilà, comme ceci, vous passez en dessous et vous, hop, vous levez légèrement. Bonjour les toutous. Vous passez légèrement votre levier en dessous de la bobine ici et en vous aidant avec votre main, vous faites une toute petite pesée en faisant bien attention de ne pas bien sûr casser le bout de votre bobine. Et vous allez voir que tout va se retirer tout à fait normalement et après vous n'avez plus qu'à tirer sur votre bobine et la sortir ici. Il ne reste plus que dans le puits de bougie que votre bougie que vous pouvez venir dévisser et remettre ensuite. Ici, moi je vous conseille, c'est de frotter, de bien regarder si tout est bien propre. Donner un petit coup de nettoyant contact dans le trou ici, puisque ça c'est le plug de la bougie. Vous remettez là ensemble, vous refermez tout comme il faut et vous venez reclipser par la suite. Voilà. Pour la force, le couple de serrage, généralement il est toujours marqué sur vos boîtes de bougies. Donc ici, on va regarder s'il est marqué quelque chose. Évidemment, ici, il ne va rien être marqué, il suffit que je le dise. Ouais, évidemment, ici, il n'y a rien du tout de marqué, alors que normalement, c'est quasiment toujours inscrit. Oui, ici, en fait, ils ne marquent pas de couple de serrage. Ils vous disent que vous devez donc mettre la bougie. Voilà, la bougie, vous devez la descendre et la mettre contre la bague. Donc, vous la descendez, vous la commencez à la visser à la main, jamais avec un cliquet, parce que si jamais vous faites foirer le pas, vous allez foutre en l'air votre tête de cylindre. Donc, à ce moment-là, vous faites prendre à la main. Donc ici, vous mettez votre clé avec votre rallonge et vous tournez à la main. Dès que vous sentez un dur qu'il est arrivé à bout de course, eh bien là, vous tournez d'un quart de tour avec un cliquet. Donc si votre cliquet est dans ce sens-là, vous tournez jusque-là, simplement. Et là, votre bougie sera serrée. Voilà, c'est tout ce qu'il préconise pour le serrage. Écoutez, on enlève les 4 bobines et on monte les 4 bougies. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Alors, donc les 4 bougies sont retirées. Donc, les 4 bougies ici, vous voyez que l'état, apparemment la combustion se fait bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bougie noire ni blanche. Donc c'est couleur caramel, donc c'est exactement ce qu'il faut. Alors ici j'ai déjà remis 3 bougies. Alors je vous montre un petit peu le style de montage que j'ai dû effectuer. Donc vous voyez, on travaille avec du demi, on met une rotule d'1,5 et puis j'ai un petit adaptateur en 3/8, une rotule de 3/8 et puis on reprend un adaptateur en 1,5 pour venir sur une petite clé à bougie. Voilà, écoutez, il me faut obligatoirement ces 2 rotules parce que sinon les 2 bougies extérieures ici, vous ne savez pas y accéder parce qu'avec le cadre, il faut travailler en biais. Voilà. Sinon, si vous avez ce style de rotule, ça fonctionne nickel. Alors, la bougie, la dernière bougie, donc l'iridium. Moi, ce que je fais toujours, je mets une petite noisette de graisse cuivrée. Donc, quand je dis petite noisette, c'est vraiment petite noisette. Hein. Donc, regardez ici. Donc, voilà, on en met légèrement ici sur le filet. Voilà. Et alors, quand vous allez venir monter votre bougie, ça va se mettre dans le pas et ça va éviter comme ça qu'elle reste coincée dans votre puits de bougie lors du prochain démontage. Voilà, alors
vous la positionnez dans le système comme ceci, et alors on va venir la monter dans le dernier puits. Donc c'est ici. Alors faites toujours bien attention de ne rien laisser tomber dans votre puits, parce que ça arrive directement dans le cylindre. Donc voilà. Ici on descend bien droit. Toujours faire prendre une bougie à la main. Toujours. Donc ici, voilà, on commence à faire prendre à la main et on tourne jusqu'au moment où on va avoir un dur. Donc c'est-à-dire que la bougie va être arrivée à son maximum, donc contre le contre le joint de serrage en fait. Donc ça c'est toujours à faire. Donc on visse. Voilà, et ici hop on arrive dans le dur. Voilà, je suis dans le dur. Et alors à partir de maintenant, eh bien là c'est un quart de tour. Donc mon racagnac, donc mon cliquet, je vais le positionner comme ça. Donc bien à fond, je vais dire. Et hop, on va tourner d'un quart de tour uniquement et notre bougie est serrée. Voilà. Donc, vous voyez, donc comme ceci. Hein. Et alors, je tourne d'un quart de tour. Hop. Voilà. Et je termine avec mon cliquet vers moi, ici. Donc, j'ai tourné d'un quart de tour. C'est bon. Donc, on ne force pas plus. Voilà. Et notre bougie est remontée. Alors maintenant le plus dur c'est de récupérer les embouts. Alors pour ça moi je m'aide d'une pince à long bec parce que c'est pas toujours évident de pouvoir tout reprendre bien droit. Donc voilà, comme ceci, vous tirez tout doucement, petit à petit, et tout l'ensemble, oui évidemment, il suffit que je dise ça pour que le reste dedans, et tout l'ensemble normalement revient. Voilà. Donc pas toujours évident parce que bon, évidemment comme vous avez plusieurs raccords, ben, évidemment ça s'enlève toujours. Voilà. Et donc on récupère tout l'ensemble. Ben voilà, écoutez, les bougies sont remises dans leur puits, donc et resserrées. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à remettre nos bobines. Pour ça, eh bien, je les souffle comme il faut pour qu'il n'y ait pas de poussière du tout. Je mets un petit peu de nettoyant de contact ici et je souffle un petit peu ici aussi, tout en protégeant les dessus des papillons. Donc là, je vais mettre un chiffon et je vais un petit peu souffler pour enlever vraiment tout ce qui est poussière. Voilà, eh bien, écoutez, je nettoie un petit peu tout ça et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà, alors, donc nos bobines sont nettoyées. Voilà, donc elles sont toutes les quatre bien propres. Mis un petit peu de nettoyant de contact dans les embouts qui vont venir sur les bougies. Et alors moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre un petit peu de silicone en bombe, donc comme ceci, et d'en venir vaporiser un tout petit peu sur les caoutchoucs en extérieur. Ça permet que lors de la réinsertion de la bobine dans son puits, eh bien, le caoutchouc ne va pas sécher et vous avez beaucoup plus facile pour venir le renquiller dans son puits de bougie. Donc on le positionne comme ça, on retire le petit caoutchouc derrière pour pas qu'il rentre en même temps, voilà, et on vient enfoncer l'ensemble, vous voyez, ça rentre tout seul, voilà, aucunement forcé, rien du tout. Et alors, clac, on peut venir reclipser ensuite le système, donc notre fiche. Voilà, on met un petit peu dessus, il ne faut pas des tonnes non plus, hein, simplement pour éviter que ça vienne coller et que ce soit un petit peu lubrifié, voilà, on renfonce, voilà, hop. Alors vérifiez quand même qu'il soit bien enfoncé à fond. Vous devez sentir qu'il prend sur le pas de la bougie. De toute façon, rien ne vous empêche après d'appuyer comme il faut sur la tête dès que tout est remis pour être sûr et certain qu'il est bien enfoncé. Hein. Voilà. Ici aussi. Voilà. Hop, on l'entend de toute façon quand il prend sur la tête de bougie. Voilà. Bien entendre le petit clip également de la cosse. Voilà. Ne vaporisez pas au-dessus de vos papillons. Silicone dans les injecteurs, ça fonctionne moins bien. Voilà. Et alors ici, ben là, malheureusement, il faut que je me mette à la place de la caméra parce que de ce côté-ci, avec le cadre, je ne vois rien. Donc, je mets la bobine et je vous retrouve tout de suite après.
Alors, donc nos bougies sont mises. Ici, j'ai remis les cornets d'admission d'air. Donc pour ça, je vous conseille fortement de mettre du silicone en bombe sur les cornets avant de les renquiller sur votre boîte à air. Alors ici, on a remis le petit plastique avec les trous dedans pour empêcher que les bestioles rentrent par l'entrée du filtre à air, ici, l'entrée de la boîte à air, pardon. Alors, ce que vous devez faire aussi impérativement, c'est souffler complètement à l'intérieur de votre boîte à air pour éviter que toutes les petites saloperies qui s'y trouvent ne rentrent dans vos injections. Donc, tout ça, vous soufflez, vous nettoyez bien, soit avec une brosse ou soit avec un chiffon. Il faut que tout soit propre, qu'il n'y ait plus de particules qui puissent voler. Alors, on repousse un petit peu tout ce qu'il y a ici qui peut gêner pour l'admission d'air devant. On positionne notre boîtier comme ceci dans le devant de la machine. Donc là, il y a sûrement quelque chose qui vient gêner. Oui, il y a un câble. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Et non, avant, j'oublie, il y a une petite durite. Donc n'oubliez pas, il y a une petite durite ici en dessous. Donc petite durite de reniflard qu'il faut venir remettre. Donc une petite durite qui doit faire 10 ou 12 mm de diamètre. Donc c'est juste au-dessus de votre pas embrayage, mais de votre côté du moteur avec l'alimentation d'eau. Voilà, donc on vérifie que la durite est bien rentrée à fond. Donc il faut des doigts d'accoucheur pour pouvoir y aller, ça, je vous le dis tout de suite. Ah voilà, en tirant ça comme ça, on y arrive. Voilà, donc là elle est bien à fond. On remet notre boîte à air ici. Alors, on n'oublie pas de remettre la partie ici en ferraille, hop, dedans. Alors, on a notre petite fiche de notre capteur de température d'air qui vient ici sur le côté. Voilà. Et on a encore une durite de l'autre côté qui se trouve ici au bout, sans dire de bêtises. Là, j'ai la caméra qui est devant, donc je ne le vois pas. Normalement, elle est... Voilà, la voilà ici. Donc ça vient ici également. Voilà, ça, je le mettrai un peu mieux quand j'aurai retiré la caméra. Donc ça, la durite ici. Et alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est remettre votre boulon. Donc, l'unique boulon ici. Vous le mettez dedans, mais vous ne vissez pas à fond. Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir se battre pour pouvoir enfoncer les cornets d'admission sur les têtes de vos papillons. Donc, il faut bien enfoncer ça. Auparavant, vous avez bien sûr remis les colliers de serrage qui viennent se foutre en dessous. Donc, juste sur la tête du papillon. Et avec bien sûr les colliers de serrage, donc ils vont par deux, hein, ils sont mis avec une longue tige, et bien sûr vous devez mettre la vis de serrage du collier, qu'elle se trouve au milieu de votre boîte à air, une qui sort de par là et une qui sort de par ici, pour pouvoir accéder après par ici sur le côté avec une clé BTR. Donc je positionne les papillons, donc je les mets sur je positionne pardon les caoutchoucs, donc les cornets sur les têtes de mes papillons. J'enfonce ça comme il faut et après je vous montre comment serrer les colliers de serrage. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc notre boîte à air est remontée. Donc nos colliers de serrage sont en dessous de nos cornets. Et alors je vous avais promis de vous montrer où se situe la vis. Donc en fait vous avez deux vis. Vous en avez une qui est là au bout. Donc vous voyez la vis est là. Voilà, donc ça c'est à serrer avec une petite clé BTR Allen. Et alors la deuxième, il faut aller de l'autre côté de la moto. Et c'est la même chose. Voilà, la vis, elle se trouve là-bas. Donc hop, là, au bout, avec la lumière vous verrez pas grand chose. Mais juste ici au bout de la fiche, donc voilà. Donc juste ici au bout de la fiche, hop, la vis se trouve là. Donc évidemment là vous verrez, je suppose, pas grand chose malheureusement, mais sinon elle est là. Et alors là vous devez serrer les deux colliers de serrage en même temps, et ce qui va permettre de solidariser ensemble les cornets avec vos papillons. Voilà, alors vérifiez bien que vous avez bien refermé
Donc vous avez bien renquillé, je vais dire, les cornets sur les papillons. Pour ça, vous passez votre doigt dans le système et vous allez sentir que là, il n'y a vraiment plus de jour entre le caoutchouc et votre papillon. Comme ça, ce qui veut dire que vous êtes bien enquillé. Alors, ici, je répète, donc petite fiche pour la sonde d'air. L'arrivée des vapeurs d'huile non brûlée. Ici en dessous, il y en a encore également un qui doit venir se raccorder. Et alors après, vous remettez ça et vous remettez votre petite vis ici au bout. Bien regardez qu'il n'y a pas de fil de coincé juste devant l'arrivée d'air ici. Voilà. Allez, moi je serre les colliers de serrage et après on va passer à la remise du filtre à air ici au-dessus. A tout de suite. Voilà, alors notre filtre à air, donc nouveau bien sûr. Voilà, il est comme ça. Alors, je vais vous montrer par rapport à l'ancien qu'est-ce que ça peut donner. Vous verrez qu'il y a une petite différence. Voilà, ça c'est le nouveau ici et ça c'est l'ancien. Vous voyez comme il est noir d'huile ici. Voilà, alors vous avez une petite grille pour empêcher les particules de venir rentrer. Voilà, et alors celui-ci il se place comme ceci. Voilà, et là vous avez pas aucune vis en fait, il suffit de déposer ça, voilà, et normalement c'est le couvercle, donc il faut bien le mettre dans une petite gorge, voilà, pour qu'il ne bouge pas du tout, et après vous venez remettre votre dessus de boîte à air, donc je prends les vis, parce que là il y en a quand même une paire, voilà, et alors en fait vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Donc on va compter pour voir si c'est bien ça. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oui, exact. Il y a celle en centrale. Oui, ici. Donc ça fait bien 11 vis. Voilà. Mais écoutez, je nettoie la coiffe ici. Je la repositionne. Je mets les 11 vis. Je serre le boulon ici. Et après, je rabaisse le réservoir et je remonte le réservoir. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite après. Voilà. Notre boîte à air est remontée, les 11 vis sont serrées, donc maintenant on va rabaisser notre réservoir et refixer le réservoir avec la petite potence ici et les deux boulons. Alors ce qu'on n'oublie pas de faire avant, c'est de revenir rebrancher notre petit tuyau d'alimentation d'air et de trop-plein en même temps. Donc ceci, il y a une petite tutute ici juste en haut, donc on met ceci et on rabat en même temps le réservoir. Donc on retire notre morceau de bois, voilà, on redescend un peu et on vient remettre notre petite durite. Alors, bien faire attention qu'elle soit bien enfoncée à fond, voilà, ce qui est bien le cas. Et maintenant, on va venir rapposer le petit support de GPS. Alors normalement, il y avait deux petites entretoises, enfin deux petits silent blocks, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a deux petits silent blocks comme ceci qui viennent se mettre sur la potence et ensuite il y a les deux écrous, les deux boulons plutôt. Donc l'entretoise elle vient au milieu, voilà, on remet nos deux vis, si j'arrive à trouver le trou, bien, la petite potence est tombée dedans, donc je peux relever le réservoir. Donc, hop. Ah, quoique, non, je n'ai que la moitié. Voilà, ici. Donc il y a une rondelle, voilà. Donc, il faut 4 mains. Voilà, alors, donc c'est le boulon, notre entretoise de fixation notre patte pardon, de fixation de GPS, l'entretoise et après le réservoir. Voilà, je vais y arriver. Je ne vous cache pas que si vous entendez du bruit, c'est un peu normal, j'ai oublié de vous le dire, c'est le ventilateur. Parce qu'ici dans le garage,
J'ai exactement maintenant 37 degrés. Et en plein soleil, j'avais 41 tantôt. Donc je vous cache pas comme il fait malade dans le garage. Et comme il fait chaud, et je n'ai plus une goutte de salive. Donc veuillez m'excuser si je patine un peu, mais là je suis en train de crever de chaud, comme on dit. C'est toujours ça qui est bien ici, c'est que dès qu'il commence à faire bon, vous n'avez plus d'air. Voilà, donc le premier est passé. Alors on le fait prendre légèrement, voilà. Et maintenant on peut mettre le deuxième. Alors, écoutez, je ne vais pas vous filmer la vis. Donc on refixe ceci, on regarde si toutes les durites n'ont pas bougé à l'arrière du réservoir. Et après, je remonte complètement le carénage et on se retrouve après ça. Allez, à tantôt. Voilà, donc la moto est complètement remontée. Donc on a remonté le carénage sur le côté avec les attaches et les visseries dans le bas. On a remis ceci également et on a remis ceci aussi. Et on a vérifié tous les boulons, tous les serrages pour voir si tout était OK. Alors, ce qu'il faut prévoir aussi, donc vous avez vu dans le titre, c'est un entretien des 36 000 km. Donc 36 000 km, ce qui est bon de faire, c'est d'aller naviguer un petit peu sur le net et vous télécharger des fiches typiques d'entretien, comme il y a ici. Vous voyez, vous savez trouver ça facilement sur le net. Et vous pouvez voir qu'il y a les nombres. Je ne sais pas, j'espère qu'il va zoomer. Attendez, je vais faire plutôt comme ça. Allez. Il y a les nombres de kilomètres, s'il veut bien venir me faire la mise à jour. Enfin, pas la mise à jour, mais... apparemment, il n'a pas envie. Non, enfin bref, vous voyez vaguement, je vais dire vers le dessus. Ici, c'est le nombre de... donc, là, c'est tous les kilomètres qu'il y a sur les formes d'entretien de la moto. Donc vous téléchargez cela et alors comme ça vous avez tous les les choses à vérifier quoi en fait. Tout ce qu'il faut vérifier pour les nombres de kilomètres bien spécifiques. Ici, à l'occasion, c'était les 36 000 km, donc il y a vraiment tout ça à faire. Et alors, j'ai remarqué simplement 3 petits problèmes. Faites très attention de vérifier toujours vos switches de commande. Donc ici, il y avait des problèmes avec, par exemple, les appels de phare ou le contacteur de feu stop, mais à partir de la poignée du frein avant. Voilà, donc ça fonctionnait pas. Donc vérifiez quand même un petit peu tout ça, vérifier les clignoteurs, les phares. En fait, il faut tout vérifier quoi. Vérifier tous les contacteurs, même les contacteurs de sécurité par exemple de la béquille. Donc vérifiez tout ça. Et comme ça au moins vous êtes paré pour un nouveau départ, comme on dit. Voilà. Écoutez, je pense que là on a fait le tour. Vous avez vu un petit peu comment faire pour l'entretien des 36 000. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, toujours un petit peu en dessous. Et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, écoutez, on passe au débrief. Eh bien voilà les amis, donc la vidéo est terminée. Donc vous avez vu comment faire l'entretien des 36 000 km sur sa Z1000 SX. Évidemment, je ne me suis pas attardé sur tous les points de vérification. Comme je vous ai dit, vous téléchargez une petite fiche. Éventuellement, je vais voir si je sais peut-être vous mettre le lien directement en descriptif en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez télécharger cette petite fiche qui est grandement utile. Et pour tous les entretiens jusque 36 000 et après, c'est récurrent, hein, ça revient exactement la même chose. Vous avez tous les points à vérifier. Donc, c'est très bien fait. Voilà, alors vous avez vu également pour les plaquettes arrière. Voilà. Surtout, comme je l'ai dit, vérifiez toutes vos commandes. Donc les clignotants, les phares, les feux stop, tout ce qui est sécurité comme les switches de la béquille latérale. Donc vérifiez un petit peu tout ça, vous vérifiez vos liquides, vérifiez le liquide de refroidissement, vérifiez les liquides de frein, les usures de vos plaquettes. Donc tout ça c'est à vérifier. Petit conseil, donc si vous faites ce type d'entretien et que vous devez démonter la boîte à air, il est impératif de venir mettre du silicone sur les fameux cornets en caoutchouc. Pourquoi? Parce que c'est une chierie, je vais dire, à remettre. Parce que si vous mettez les cornets sur votre boîte à air et qu'après vous essayez de les remettre sur les papillons, eh bien vous ne voyez pas
trop exactement où vous tombez, puisque bon, évidemment, tout est obscurci. Donc le meilleur, c'est de mettre du silicone en spray. Et alors à ce moment-là, en venant faire appui sur le dessus du papillon, il va s'enquiller directement, paf, sur la tête sur le papillon. Sur le dessus de votre cornet en caoutchouc, ça va venir s'enquiller directement sur la tête du papillon. Par contre, si vous le mettez directement sur le papillon, le cornet, et que vous essayez de repasser la boîte à air après, là, c'est une catastrophe parce que vous ne voyez absolument pas la gorge qui se situe dans le fond et alors vous ne savez pas remettre le caoutchouc comme il faut. Donc, la méthode à faire, c'est mettre vos caoutchoucs sur la boîte à air et puis vous renquillez le tout sur la tête de vos papillons. Voilà, mais écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous partagez comme d'habitude l'ensemble des vidéos sur vos réseaux sociaux ou entre vous. Vous les gardez dans votre PC si jamais vous avez besoin, si vous avez le même type de machine, ça vous sera très très utile. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner, comme d'habitude. La petite cloche qui vous sera très utile aussi pour être prévenu des vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert aussi au référencement de la chaîne sur YouTube. Et moi je vous dis bien sûr à la prochaine, dans de prochaines aventures. Et le toutou vous le dis aussi. Salut!